Merci pour votre accueil, merci pour ce temps que vous me donnez pour pouvoir partager un peu ce qu'on a vécu de façon très concrète en équipe sur le site carésien. Vous allez voir que dans les choses que je vais vous présenter, que je vais vous expliquer cet après-midi, on va être dans l'application concrète. En tout cas, ça va être un exemple pour vous de l'application concrète que l'on peut faire, enfin la manière dont on peut se saisir de tout ce qu'on a entendu ce matin. Alors bien sûr, c'est un exemple, c'est extrêmement petit, c'est extrêmement modeste, mais c'est une manière un peu d'entrer dans comment on peut manipuler toutes ces notions-là, comment on peut les appréhender. Après quelques mots d'introduction, je vous expliquerai que ça a d'abord été une expérience de découverte, ensuite une expérience de réflexion qui s'est enrichie d'une expérience de partage, et puis donc on verra comment sur le plan pratique on a utilisé ces notions-là. Alors en fait, je me suis intéressé à ce sujet-là en tant que médecin avec mon équipe parce qu'on est parti de deux constats très concrets qui nous ont conduits à nous poser de multiples questions, comme on le voit aujourd'hui autour de ces réflexions. Ça a été tout d'abord un constat clinique, ce que l'on vivait au quotidien avec nos patients en soins palliatifs, et puis le constat de ce qu'on avait dans les définitions, on va dire, officielles des soins palliatifs et de leurs objectifs. Pardon. Le constat clinique est le suivant, c'est que, alors il y a différentes manières évidemment de nommer les choses, c'est une façon de nommer les choses. Les patients en situation de soins palliatifs, qu'ils soient au stade précoce, avancé ou terminal, on le sait bien, mais on le vit tellement fortement au quotidien, présente une souffrance multidimensionnelle. Il y a bien cette souffrance physique, celle du corps qui se transforme pour échapper plus ou moins progressivement à tout contrôle réversible, qui signale par là sa finitude proche. C'est tout le champ des douleurs, des symptômes pénibles, des symptômes réfractaires. Voilà, en tant que soignant, on est formé, on est équipé autant que faire se peut pour pouvoir apporter quelque chose dans ce domaine-là. Et puis il y a la souffrance psychologique, celle d'un psychisme qui se remanie pour aboutir tant bien que mal, et d'une manière à une autre, à une posture d'adieu. C'est tout le vécu émotionnel, relationnel, existentiel. Bon. Et on constate alors que tout au long de ce processus de soins et d'accompagnement que l'on mène avec le patient, et ce d'autant plus que les symptômes du corps et du psychisme sont atténués par les soins et l'accompagnement, ces patients en fait nous présentent, à nous, soignants, bénévoles, sous des formes infiniment variées, quelque chose d'eux-mêmes. Ce qu'on disait ce matin, là, ce quelque chose d'eux-mêmes qui nous intrigue, nous interpelle, nous interroge. Et ce quelque chose d'eux-mêmes, cette dimension des patients, c'est cette dimension des patients qui fait que chaque malade regarde en spectateur impuissant ce corps et ce psychisme en mutation qui les constitue pourtant. Et là, les patients semblent chercher à nous signifier que ce quelque chose d'eux-mêmes est profondément eux-mêmes, de l'ordre de leur véritable identité, ne pouvant être ni assimilable ni réductible à ce seul corps et à ce seul psychisme, bien qu'étant porté par ce corps et ce psychisme, on l'a vu. Ce quelque chose donc est désigné comme étant la dimension spirituelle des patients. Et en fait, très clairement, se trouver face à cela est une réelle difficulté pour le soignant, l'accompagnant, parce que nous ne sommes ni formés ni préparés à la prise en compte de ce domaine. Et loin du désir de tout médicaliser ou de tout savoir du patient et de son vécu pour tout comprendre, il nous semble préoccupant en soins palliatifs de faire l'économie de ce quelque chose qui nous est livré et qui constitue un appel, au moins à considération, sinon à accueil, voire accompagnement. Et puis face à ça, on a les objectifs des définitions officielles. J'ai repris quelques mots de ce que l'on peut trouver, notamment sur le site de l'OMS, voilà, où les soins palliatifs sont une approche pour améliorer la qualité de vie des patients, adultes et enfants et de leurs familles, confrontés aux problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles. Ils préviennent et soulagent les souffrances grâce à la reconnaissance précoce, l'évaluation correcte
et le traitement de la douleur et des autres problèmes, qu'ils soient d'ordre physique, psychosocial ou spirituel. Comme on l'entendait ce matin, oui, mais avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il est bien question ici du spirituel, et puis on nous dit bien que ce spirituel fait partie de la reconnaissance précoce, l'évaluation correcte et le traitement de la douleur et des autres problèmes, qu'ils soient d'ordre spirituel. Ouais, mais très clairement, en tant que professionnel de santé, en tant que soignant, mais ça veut dire quoi? On fait quoi? Comment on fait ça au quotidien? Donc, multitude de questions, bien sûr, on en a parlé. Qu'est-ce que c'est que cette dimension spirituelle? Comment on la met en mots? Comment on l'aborde en pratique soignante? Comment même faut-il l'aborder en pratique soignante? Comment l'accompagner? Comment la soigner? Ces questions faisaient que nous tenions plus de ne pas avoir de réponse. Et donc, dans le cadre d'un DU de soins palliatifs, il fallait faire un stage. Et je me suis lancé, je me dis, allez, il faut aller voir un peu comment font ceux qui, on va dire, ont déjà réfléchi abondamment à ces choses-là. Et j'ai souhaité donc aller voir ce qui se passait au service de soins spirituels du Centre hospitalier universitaire de Montréal. Ça donnait lieu à un rapport de stage. La découverte, c'était de pouvoir voir qu'est-ce qui pouvait bien faire nos camarades québécois. Parler de service de soins spirituels, ça me semblait vraiment inconcevable. En fait, je me suis rendu compte là-bas qu'ils étaient organisés, ce qu'ils appellent service de soins spirituels, c'était une équipe mobile de soins spirituels. C'est-à-dire que, comme nous, on le conçoit, les équipes mobiles, des personnes vont donc dans les services à la demande des patients, des soignants. Ils ont développé une démarche clinique et une démarche d'enseignement et de recherche. Et là, j'ai découvert qu'ils avaient en fait mis en place un nouveau métier dont le statut est défini très clairement par la loi. Et ce métier, c'est intervenant ou intervenante, parce qu'il y a des dames, en soins spirituels. On va dire leur prérequis pour être recruté, c'est d'avoir un master universitaire, hein, l'équivalent français, en théologie, en pastorale ou en sciences religieuses. Et ils doivent pouvoir prouver avoir réalisé un stage clinique pratique dans lequel ils apprennent à aborder le patient et où ils apprennent également à se connaître et à se gérer eux-mêmes. L'intervenant en soins spirituels tel qu'il existe actuellement là-bas est indépendant des autorités des différents cultes. Il est complètement intégré, ou elles sont complètement intégrées à l'équipe soignante au titre de l'interdisciplinarité. Et ce sont des gens, des professionnels qui sont salariés de l'hôpital. Ils se sont définis comme des professionnels de la spiritualité, non confessionnels, mais ouverts à la pratique religieuse, avec, si besoin, le recours au ministre du culte pour certains accompagnements ou actes religieux, avec comme but de faire cheminer la personne hospitalisée vers un mieux-être intérieur, lui permettant de mieux conjuguer avec la maladie et ou son hospitalisation. Bon, du coup, j'ai voulu savoir un petit peu plus comment ils pratiquaient, et en fait, ils sont partis donc d'un double constat, c'est qu'ils ont bien sûr constaté, et c'est notre vécu, hein, que les notions de spiritualité et de religion étaient couramment confondues, comme s'il s'agissait vraiment de deux synonymes pour exprimer une même réalité, et même que ces notions parfois étaient même considérées comme radicalement opposées, deux antonymes pour expliquer deux réalités totalement opposées. Alors, ils ont élaboré un certain nombre de points de repère pour décrypter le sens de ce qui relève de la spiritualité et de ce qui relève de la religion. Alors, très rapidement, parce que en tant que médecin, en tant qu'infirmière, en tant qu'aide-soignant dans le service, on avait besoin de comprendre un peu ce qui se passait. Alors, on a vu déjà pas mal de choses ce matin à ce propos-là. Et effectivement, ils partent très clairement, comme on l'a vu ce matin, de l'histoire du mot. Ils partent de l'étymologie pour dire que la spiritualité vient bien de spiritus, du spiritualisme. Voilà, c'est relatif au souffle, à la vie du souffle. Alors que la religion va venir
va provenir de religere, qui veut dire relier, relire. La traduction qui nous en est donnée, c'est que la spiritualité va constituer cet espace intérieur à soi, constitutif de l'être humain par essence, siège d'une activité ou d'une vie intérieure, appelée spiritualité, produite par ce souffle de vie. Alors que la religion va désigner cet espace extérieur à soi, permettant de se relier collectivement ou de se définir collectivement, répondant donc à un besoin d'appartenance. Ils le décrivent, c'est ce lieu intérieur à soi, d'où naît l'élan de vie, qui donne à la vie son animation, c'est-à-dire son début, son contenu, sa fin, en un mot, son sens, alors que la religion va être ce lieu extérieur à soi, qui structure et encadre une conduite morale, éthique ou religieuse. Cela constitue un destinataire, une adresse à l'élan de vie. Alors, on en distingue des caractéristiques. La spiritualité, c'est le lieu d'où surgissent les questions, les besoins existentiels profonds, légitimes de la personne. C'est le lieu de rencontre en soi-même, avec les autres et la transcendance. Et pour le coup, ce n'est pas un choix, c'est un état, c'est constitutif. La religion est alors considérée comme un moyen de conceptualiser, d'exprimer, de vivre, de nourrir, de décrire sa spiritualité au travers d'une concrétisation collectivement reconnue. Et là, pour le coup, c'est un choix spirituel qui est mis en forme institutionnelle. Le lieu d'expression va donc être le psychisme et le corps, mais ce n'est pas le psychisme comme ce n'est pas le corps. La spiritualité va relever de l'être, la religion va relever du faire. Le premier, la spiritualité va renvoyer à la conscience d'une réalité en soi et au-delà de soi. La religion va conceptualiser cette réalité ressentie en soi et au-delà de soi. Donc cette spiritualité est considérée comme une activité vitale de l'être humain qui englobe l'activité religieuse mais ne s'y limite pas. Certains auteurs utilisent la métaphore de la main et du gant, d'ailleurs pour se repérer. La spiritualité serait cette main visible intérieure qui bouge, qui agit et qui pourrait être recouverte ou non du gant de la religion. Si bien qu'on en a parlé tout à l'heure, une personne athée, dans cette approche, une personne athée, une personne croyante, pratiquante ou non, a inévitablement du coup une dimension spirituelle qui lui est constitutive et intrinsèque, et une spiritualité qui est donc une attitude, une adresse, mais sans référence obligatoire à une pratique ou à une tradition religieuse. Et en fait, c'est le fondement, visiblement, dans ce que j'ai compris, c'est le fondement, visiblement, de leur démarche ensuite clinique là-bas, parce qu'une fois que ces notions sont posées et identifiées, la sphère de la dimension spirituelle est examinée sous les 4 angles qui correspondent aux 4 besoins spirituels fondamentaux qui ont été retenus et qui ont été dénommés donc, sous le vocable système STIV. Donc, ça nous a été décrit ce matin. S pour sens, T pour transcendance, I pour identité, V pour valeur. Alors, la question du sens, on en a parlé, c'est ce sens en tant que signification, ils insistent là-dessus au travers des questions, la question du quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive, comment ça se fait que ça m'arrive, question des patients. La question du sens aussi en tant que direction, orientation, où je vais, dans quel endroit je vais, si je fais tel traitement, si je ne fais pas tel traitement, ça va m'amener où au final? C'est quoi la projection? Le sens en tant que sensorialité, de ressenti, c'est qu'est-ce que je ressens là aujourd'hui ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire ce que je ressens? Et puis le sens également en tant que métaphysique dans le pourquoi, la cause ou le pourquoi, la conséquence. Alors, il cède, on va le voir pour les différents points, je passe rapidement, mais il cède pour cela de repérage, de questions des patients, de la manière dont les patients orientent leur vécu. Et pour des groupes de questions, cela va renvoyer à tel ou tel item. La question du sens se décline dans
dans la sphère de l'au-delà de soi-même, c'est le problème de la transcendance, et puis dans celle du soi-même, c'est l'identité. Donc la transcendance, voilà, on en a parlé, c'était la relation d'une identité qui est au-delà de soi et plus grand que soi, en tout cas de quelque chose, de quelqu'un qui est reconnu comme une référence extérieure à soi, un point d'ancrage considéré comme absolu. Il y a différentes classifications proposées, mais en particulier, il y a 4 grandes familles, semble-t-il: la nature, l'art, la rencontre, le culte, en général. Et puis, donc, cela renvoie au trio de est-ce que finalement, il y a un équilibre entre l'espérance du patient, son vécu de plénitude et sa manière dont il vit l'essentiel. Là, pareil, des questions qui ramènent à cet item. La question de l'identité, c'est tout ce qui concerne le besoin fondamental. Que contient la déclaration « je suis » bien là, je ne suis pas que malade, mais je suis. Pareil, des questions qui aident. Et la question des valeurs envoie tout ce à quoi le patient accorde de l'importance, sous 2 aspects, à la fois que son système de valeurs est respecté par les proches et les soignants, et également le fait que le système de valeurs est associé et intégré au processus de décision et d'action des soignants. Pareil, là aussi des questions les aident. En fait, au terme de l'évaluation de cet état spirituel, l'intervenant en soins spirituels va faire une sorte de diagnostic spirituel. Soit le patient va être en indifférence spirituelle, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de besoin, ou le patient n'ouvre pas l'accès à sa dimension spirituelle. Soit le patient est en bien-être spirituel, c'est-à-dire qu'il conjugue au mieux les questions du sens, de la transcendance, de l'identité, des valeurs avec sa maladie. Soit le patient est en malaise spirituel, c'est-à-dire qu'il va exprimer un doute. Soit le patient est en souffrance spirituelle, là on atteint le domaine de la douleur avec un ébranlement des fondements. Et puis la détresse spirituelle, c'est quand on est en situation de crise profonde. Alors toujours eu égard au sens, à la transcendance, aux valeurs et à l'identité. Donc pour réaliser cet examen-là, les intervenants en soins spirituels se basent sur une démarche d'écoute active. Voilà, l'écoute active, c'est-à-dire que le professionnel va encourager l'ébauche du récit, va poser des gestes signifiants, va prendre soin de rendre la parole, mais c'est vraiment actif, pas dans le sens où je parle et je m'impose, c'est dans le sens où je favorise l'écoute et la libération de la parole. Le deuxième temps sur lequel il s'appuie, c'est une prise de parole, mais qui va être le plus souvent évitée. Ou si elle est faite, si elle est activée, ça va être mesuré, adapté, personnalisé, respecté. Ça va être vraiment du cas par cas. Ça va être très prudent, notamment quand le vécu du patient se situe sur le registre de la faute. Et puis, cela débouche sur une proposition d'action, soit un suivi, soit un relais par un ministre du culte. Et puis, ils ont développé une démarche de recherche et d'enseignement. Je ne m'étale pas. Ce qui fait que ça arrivait, tout ceci nous a conduit à une expérience de réflexion, parce que, voilà, ils font comme ça, les Canadiens, d'accord, ça a l'air vraiment très intéressant, très opérationnel, très opérant. Et du coup, le sujet de mon mémoire en DU de soins palliatifs, ça a été de creuser cette histoire-là, un peu plus en détail, avec l'aide notamment d'un philosophe de l'université de lettres de Brest, David Jousset. Et puis, en fait, bon, on en a parlé, des différentes mentions contemporaines de la spiritualité, mais en fait, on s'est bien rendu compte, et puis on l'a bien mesuré ce matin, il n'existe pas de définition consensuelle de la spiritualité. Tout dépend avec quelles lunettes on regarde le sujet. Si on est anthropologue, sociologue, historien, soignant, religieux, etc., on va pas forcément avoir la même vision des choses, puis ça va dépendre de la culture, ça va dépendre de l'époque à laquelle on se situe. Mais on s'aperçoit quand même, quand on regarde les différentes publications médicales qui ont eu lieu, qui ont été tirées dans la presse médicale, qu'il y a quand même un consensus autour de 2 repères fondamentaux.
C'est-à-dire que la notion de spiritualité s'affranchit désormais largement du cadre de la religion, et que la notion de spiritualité se conçoit comme s'articulant autour de la question centrale de la quête de sens. Pareil, pour la définition du soin spirituel, on ne trouve pas grand-chose, il y a plein de choses qui sont dites, mais pareil, selon les lunettes avec lesquelles on regarde le problème, ça ne donne pas la même chose. Mais quand même, il y a deux réflexions fondamentales qui sont proposées. C'est que la notion de soin spirituel doit être posée sous deux angles. Le soin spirituel, ça va être le soin de la dimension spirituelle du patient, où la dimension spirituelle du patient est considérée comme un objet de soin. Et l'enjeu est alors de définir les contours, les objectifs, les limites de la contribution du soin vis-à-vis des besoins spirituels, pour ne pas être dans les deux écueils de la négligence ou de la surmédicalisation, et le soin spirituel dans le sens où c'est le soin qui est spirituel, c'est-à-dire que la dimension spirituelle du soin, dans son aspect démarche spirituelle du soin. Et l'enjeu va être de définir une démarche commune, laïque, intercommunautaire et respectueuse. C'est le savoir-être. C'est-à-dire la présence au malade, on l'a dit, entendre l'appel à la présence et non la recherche d'une solution. Et puis en regardant, on s'est aperçu qu'il y avait trois modèles finalement principaux francophones de soins spirituels. Un modèle à la française qu'on trouve au CHU de Marseille au niveau de l'unité de soins spirituels psycho-oncologiques, où là le champ d'action va être plutôt l'oncologie. Voilà, très rapidement, il combine l'approche psychanalytique avec l'apport de la culture chrétienne et bouddhiste, et puis de manière aconfessionnelle, pour bien distinguer de l'aumônerie de l'hôpital. Voilà, ils aident les patients à réfléchir autour de la question du sens. L'autre modèle, on en a parlé tout à l'heure, c'est le modèle suisse. Voilà, cette approche intégrée bio-psycho-sociale et spirituelle, où l'idée n'est pas d'associer le bio plus le psycho, plus le social, plus le spirituel, mais c'est de considérer tout ça comme quelque chose d'intégré, de transversal, avec donc plutôt ce sont des aumôniers qui ont cette mission-là de faire vivre cela, et il s'appuie notamment sur un outil d'évaluation de la détresse respiratoire. Là, vous voyez, ce sont mes vieux réflexes qui ressortent. Détresse spirituelle, le SDAT, vous voyez, qui reprend le sens, la transcendance, les valeurs et l'identité. Mais là, ils vont beaucoup plus loin parce qu'ils modélisent ça sur un plan quantitatif, avec un numéro qui est affecté à chaque item, 0, 1, 2, 3. Et puis on additionne pour avoir un petit peu comme une température de la spiritualité du patient. Et puis on a le modèle canadien, donc on en a parlé. Ok. Donc on va passer directement à l'expérience. Voilà, en fait là c'était l'expérience de partage. Dans le cadre de ce travail, du coup, une étape, ça a été de discuter avec différents étudiants du DU éthique de Brest. Et là, bon, je passe parce que c'est tous les questionnements habituels que l'on retrouve. Et l'expérience pratique que l'on met là, parce qu'elle est arrivée dans la suite de tout le reste. En fait, on a mené dans le service une petite expérimentation, si on peut le dire comme ça, avec tous les guillemets, en tout cas une petite étude, où on s'est dit, on prend les patients de plus de 75 ans, qui sont hospitalisés en médecine gériatrique sur le site de Carhaix du CHRU de Brest, et qui sont évalués par l'unité mobile de gériatrie. Donc l'unité, c'est 26 lits, dont 6 lits identifiés de soins palliatifs. Voilà, on a pris 10 patients, très modestes, parce qu'on est à l'hôpital, on a plein d'autres choses à faire. On commence petit. 10 patients, il y avait 4 femmes et 6 hommes. Moyenne d'âge, 84,4 ans, 88 pour les femmes, 80 pour les hommes. Ces patients ont eu l'évaluation gériatrique standardisée. Voilà, en gériatrie, c'est comme ça qu'on fonctionne. On prend 10 items, on fait une analyse de la situation du patient global, et puis on fait un plan de soins personnalisé. Et on a rajouté donc un critère, le tableau, l'évaluation à la Suisse.
Donc on avait 11 critères, et avec ces 11 critères, on s'est dit on va faire un plan de soins. L'équipe était formée de 2 médecins gériatres pour mener à bien cette chose-là, une infirmière de l'unité de médecine gériatrique qui avait été formée à l'EGS et qui avait été sensibilisée à l'outil suisse. On avait une infirmière qui était mi-temps en chirurgie viscérale, mi-temps aumônière hospitalière, qui nous a aidés. Et puis on avait l'assistante sociale du service. Et puis ensemble, on a pris tout ça, on a mouliné et on a vu ce qui se passait. Très rapidement, donc on a réutilisé cet outil. Voilà. Bon, ça c'est pour les scores. Voilà ce qu'on a trouvé finalement dans notre petite mini-étude. C'est que 70% de ces 10 patients avaient un score supérieur à 10. Le max, c'est 15. 20% avaient entre 5 et 10 et 10% avaient moins de 5. Voilà le profil spirituel global des patients, pour dire entre le score 0 et le score 15. Et puis là, on l'avait détaillé par item, entre le problème repéré au niveau de l'identité, au niveau des valeurs, au niveau de la transcendance, au niveau du sens. On s'aperçoit que globalement, c'est à peu près équivalent, avec peut-être une supériorité quand on prend les deux valeurs, valeur 1 et valeur 2. Valeur 1, c'est quand on prend en compte le référentiel de valeur du patient, et valeur 2, c'est quand le référentiel du valeur des patients est intégré à la décision. En fait, et ça va être la conclusion, l'impact sur les soignants a été discuté, l'impact sur les patients, l'impact sur le plan de soins. On s'est rendu compte, parce que tout le monde était extrêmement accueillant à cette démarche, dans l'idée où il faut bien prendre le problème à un moment donné par un bout, et puis l'intégrer dans nos outils quotidiens pour que ce soit le moins chronophage possible et que ça puisse nous apporter quelque chose. On s'est aperçu que pour les soignants, c'était une vraie plus-value. Je vous résume, en gros, les soignants avaient vraiment le sentiment de beaucoup mieux travailler, parce qu'ils connaissaient beaucoup mieux leurs patients. Les patients avaient l'impression d'être beaucoup mieux soignés, parce qu'ils avaient l'impression qu'on prenait en compte ce qu'ils étaient et ce qu'ils voulaient, ce qu'ils comprenaient. Et sur le plan de soins, inévitablement, on avait une modalité d'élaboration du plan de soins qui était beaucoup plus qualitatif, où finalement les choses étaient valorisées. Donc un sentiment de satisfaction. À ce jour, nos projets sont mis en attente, parce que bien sûr, on a plein d'autres choses à faire avec la médecine. On considère que c'est une petite graine que l'on a mis en terre, et j'espère fortement que vous allez constituer aujourd'hui cet arrosage de cette graine pour qu'on puisse aller plus loin. On est parti de 2 constats. On a cherché des éléments de compréhension au travers de l'expérience de collègues. Au point d'arrivée où on en est aujourd'hui, ou au point d'étape plus exactement, on a beaucoup plus de questions qu'au départ, très clairement. Mais finalement, on se dit que la spiritualité, c'est peut-être bien ça, c'est de rester toujours vis-à-vis du patient dans une posture de questionnement. On n'a pas la réponse et on n'a pas à avoir la réponse pour les patients. On a à être dans une écoute disponible, on l'a largement entendu, dans cette posture de juste présence et de juste distance, où le patient n'est pas un malade à soigner. Le patient n'est pas qu'un consommateur de soins, et le patient n'est surtout pas qu'un objet de soins, mais le patient est bien une personne en situation de soins, que le soignant ou l'accompagnant rencontre en tant que personne en situation d'accompagnant et de soignant. Je vous remercie beaucoup.